Et oui, c'est désormais officiel, Shadi Riyad s'engage du côté de Crystal Palace en Première Ligue pour un montant de 15 millions et jusqu'en 2029. Dans cette vidéo, on va parler bien évidemment de ce transfert, mais pas que, étant donné qu'on va s'intéresser à l'ensemble des informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain. Vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu des Lions. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, on va parler de ce transfert de Shadi Riyad du côté de Crystal Palace. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a coûté au total 15 millions d'euros au club anglais, donc ce qui montre tout l'intérêt des dirigeants anglais de vouloir disposer du défenseur marocain qui est, je le rappelle, bien évidemment un joueur extrêmement prometteur qui a d'ailleurs marqué durant le dernier match de notre équipe nationale face au Congo un but en renard des surfaces totales sur un cafouillage. Et il ne faut pas oublier également au niveau de ce transfert-là que le contrat se finit tout simplement en 2029, donc c'est un contrat qui est plus ou moins long. C'est extrêmement positif que Shadi Riyad rejoigne cette équipe-là après être passé du côté du Real Betis où il a pu montrer encore une fois tout son talent, où il a vraiment réalisé une saison extrêmement complète du côté du club sévillan. Et bien là, cette fois-ci, voilà, il est tombé dans le viseur de la Première Ligue et donc il rejoint directement ce club-là qui est très intéressant parce que c'est pas un club qui va jouer notamment la relégation, mais c'est un club qui va plutôt essayer d'aller chercher l'Europe, d'aller chercher l'Europa League, la Conference League, la Ligue des Champions, parce que je vous le rappelle, pour cette saison 2023-2024, Crystal Palace a fini 10e en Première Ligue, donc c'est un club qui a de l'ambition. C'est vraiment le club qu'il fallait pour Shadi Riyad selon moi, pour pas que la marche soit trop haute. Et surtout, ce club de Crystal Palace peut lui permettre d'être réellement un tremplin avant de rejoindre une équipe comme Arsenal, Manchester United ou même tout simplement les plus grosses têtes de Première Ligue comme Manchester City ou Liverpool. Donc ça peut être pas mal du tout pour ce joueur-là au niveau de l'élaboration de sa carrière. Donc moi en tout cas, je suis vraiment très satisfait de ce transfert-là. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Mais voilà, moi je l'ai toujours dit, Shadi Riyad c'est un très bon défenseur, dur sur l'homme, bon en marquage, qui est également bon en interception. On voit qu'il ne se jette pas, qu'il est toujours patient. Et moi je pense que surtout ce transfert de Crystal Palace, c'est le fruit d'une bonne saison réalisée par le Marocain du côté du Real Betis où il a vraiment été un titulaire indiscutable dans un bon club de Liga quand même. Là cette fois-ci en Première Ligue, il débourse 15 millions d'euros pour ce joueur-là. Ça nous prouve une chose, c'est que je pense que pour cette saison 2024-2025, il sera titulaire du côté de Crystal Palace, même si, attention, la concurrence sera rude, parce que là, on passe dans un tout autre championnat. C'est-à-dire qu'il rejoint le meilleur championnat au monde, la Première Ligue. Donc ça va pas rigoler du tout. C'est-à-dire qu'à la moindre mauvaise performance du joueur, il sera directement remplacé par nos défenseurs. Donc c'est là où ça va infliger une pression un petit peu supplémentaire pour ce joueur-là, qui est encore jeune, on le rappelle bien évidemment, mais qui, voilà, on le voit du côté de notre équipe nationale, va tendre à devenir réellement un titulaire indiscutable aux côtés de Aguerd, et ça va être également le même cas de figure du côté de son club-là. Donc on va avoir deux défenseurs centraux, Aguerd plus Shadi Riyad, qui évolueront en Première Ligue. Ça c'est pas mal du tout d'avoir le maximum de joueurs qui puissent justement évoluer dans le meilleur championnat au monde. Concernant la situation d'Amrabat, je ne sais pas ce que ça donne, on ne sait pas s'il va rester à Manchester United, mais quoi qu'il arrive, il faut que le Maroc ait le maximum de joueurs qui puissent évoluer dans le meilleur championnat au monde, parce que voilà, la Première Ligue est un championnat extrêmement exigeant qui en demande beaucoup physiquement mais également mentalement, et voilà, ça demande d'avoir un très bon mental, donc ça va un peu plus forger Shadi Riyad et ça va faire de ce jour-là un excellent défenseur, ça j'en suis persuadé. Sachant que pour moi, à son jeune âge, Shadi Riyad, ce qu'il a pu réaliser déjà pour l'instant au niveau de sa carrière, c'est pas mal du tout. Il a pu jouer du côté du FC Barcelone où il a effectué une grande partie de sa formation. Ensuite, il va au Real Betis. Il remporte également la CAN U23 avec du coup le U23 du Maroc, la Coupe d'Afrique. Donc c'est pas mal du tout honnêtement. Il y a déjà une carrière qui est là, il y a de l'expérience qui est en train de s'accumuler petit à petit. Et là, c'est vraiment le gâteau sur la cerise. Voilà, fallait vraiment un club comme Crystal Palace. Fallait pas un club qui était au-dessus ni en dessous. Vraiment, Crystal Palace, c'est le club qu'il lui fallait. Un club qui a un niveau à peu près similaire au Real Betis. Donc, on espère que son adaptation va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Logiquement, Shadi Riyad devrait être là en tant que patron de cette défense du club anglais. En tout cas, on aura hâte de le suivre durant la prochaine saison. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce transfert de Shadi Riyad à Crystal Palace. Mais moi, encore une fois, je l'ai dit, c'est plus que positif et bénéfique pour ce joueur-là. On passe à la deuxième information de cet épisode de l'Actu des Lions qui concerne les qualifications pour cette CAN 2025 qui se déroulera au Maroc, je le rappelle. Et donc, ce tirage au sort s'effectuera le 4 juillet du côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Donc voilà, on verra face à qui le Maroc tombera, mais nous on est déjà qualifiés, voilà, on est le pays hôte donc on est plutôt tranquille au niveau de tout ça.
On espère encore une fois que cette CAN 2025 va se dérouler en été, même si on voit qu'au fur et à mesure du temps, bah voilà, les chances tombent et qu'en réalité, bah, comme toutes les CAN, ça va se dérouler en hiver. Et franchement, je trouve ça juste franchement nul. Voilà, moi je trouve ça nul qu'à chaque fois, le continent africain, il passe en dernier devant toutes les autres compétitions. Franchement, c'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Enfin bref, on va pas on va pas en parler parce que c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Pour la troisième information de cet épisode de l'Actu des Lions, j'avais envie de revenir sur les dernières déclarations de Brahim Diaz qui ont montré à quel point ce joueur a vraiment un fort dévouement au niveau de notre équipe nationale et souhaite clairement vraiment marquer l'histoire du football marocain. Il a dit qu'il a envie de dédier un trophée au peuple marocain, qu'il en a la chair de poule quand il en parle. Donc voilà, on voit que c'est un 100% marocain, qu'il a vraiment envie de tout donner sur le terrain. On a pu le voir lors des derniers matchs, petit à petit, step by step, on voit que ce joueur-là est en train de s'acclimater au football africain et Inch'Allah, il nous ramènera des trophées. Enfin, pour finir avec cet épisode de l'Actu des Lions, on a Salim El Jebari, joueur U23 évoluant dans notre équipe olympique, qui intéresse l'Espagnol et Getafe. Actuellement, il évolue du côté de l'Atlético Madrid, mais le problème est que le joueur n'a pas beaucoup de temps de jeu en Liga, donc peut-être qu'il rechercherait un autre challenge pour tout simplement essayer d'avoir plus de temps de jeu. Moi, on peut tout à fait le comprendre. En tout cas, je trouve que c'est du gâchis s'il quitte l'Atlético, parce qu'il peut réellement devenir, pourquoi pas, un très bon joueur de cette équipe-là. Mais voilà, si on voit que son temps de jeu est réduit, autant quitter l'Atlético pour rejoindre un plus petit club, pour ensuite progresser et pourquoi pas peut-être revenir à l'Atlético ou même rejoindre le Real Madrid ou voilà, un tout autre grand club espagnol. J'ai failli oublier de vous le dire, mais aujourd'hui, il y a la dernière journée du championnat marocain, le Botola Pro. On ne sait pas qui va gagner le championnat entre le Raja de Casablanca et les Phares de Rabat. Je vous invite à suivre bien évidemment de près les deux rencontres. Le Raja affronte Oujda et de son côté, on a les Phares de Rabat, l'AS Phare qui va tout simplement affronter le Fatah de FUS de Rabat. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer en tout cas. Mais en tant que Rajaoui, j'espère que Inch'Allah le Raja va remporter le championnat parce que le Raja est tout simplement invincible, en tout cas au niveau du championnat. Donc voilà, ce serait tout simplement mérité. Mais je vais suivre de très très près ces deux matchs. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous suivez le championnat marocain. Mais moi, toutes les semaines, je regarde. En tout cas, c'était tout par rapport à ce petit épisode de l'Actu des Lions. Je vous l'ai dit, dans l'ensemble, l'information principale, c'est Chadi Riyad du côté de Crystal Palace. J'en avais parlé, c'est officiel maintenant, c'est bouclé. On est très heureux pour lui. On espère que ça va bien se passer du côté de la Première Ligue. Puis voilà, les autres informations, le tirage au sort des qualifications pour la CAN 2025, on verra en tout cas contre qui le Maroc tombera parce que ça va être des matchs test pour se préparer. Donc voilà, on va jouer un petit peu sans pression, mais en essayant bien évidemment d'obtenir des résultats pour faire comme si on n'organisait pas cette CAN et on n'était pas qualifié quoi. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.